Voilà, je suis châtelain. Un mini-château. Un mini-château, un mini-châtelain. La fabrique du Point du Jour est la réplique d'un petit château médiéval imaginé par un architecte, André Duchesne, uniquement pour son plaisir. Pour sa conception, il s'est directement inspiré d'un célèbre parc parisien. Quand on voit ce qu'il a fait dans le parc, on se dit il s'est inspiré forcément des buttes de Chaumont. Les buttes de Chaumont, c'est des rocailles, des grottes, des jeux d'eau, des statues, un fort dénivelé avec en haut une fabrique. Donc là, au but de Chaumont, c'est une colonnade. Ici, c'est un château médiéval. Mais au moment de son acquisition, Dominique Jacquot se rend compte que la bâtisse est fortement endommagée. Quand j'ai vu que les murs continuaient à s'écarter, je me suis dit il faut faire quelque chose. Il y a deux choses, soit on regarde s'écarter et tomber, ou soit on se retrousse les manches et on sauve le bâtiment. La rénovation, réalisée grâce à un financement participatif, a incité le nouveau propriétaire à se pencher sur l'histoire d'André Duchesne. Il s'est rendu compte que cet homme a laissé de nombreuses traces dans la commune de Saint-Savin, comme la mairie ou le square du Monument aux Morts de la Première Guerre mondiale. Square qui va être baptisé au nom de l'architecte, une décision prise à l'unanimité par le conseil municipal. C'est important de dire que ce personnage, qui est un personnage quand même en tant que tel, c'est pas qu'un architecte, ça va au-delà de ça. Hein. Il a beaucoup bourlingué, comme on dit chez nous. Je pense que c'est important qu'on laisse une trace ici, non seulement de sa fabrique, ça c'est une évidence, mais que la commune soit reconnaissante. Autre témoignage du travail d'André Duchesne, le monument aux morts de la guerre de 1870. Dominique Jacquot a retrouvé des photos de son inauguration. Cette photo-là, pour moi, elle est très importante parce que on sent qu'il y a une foule très importante. On est sur une période de canicule et on se dit, André, son beau-père, sa femme, ses enfants, ils sont là quelque part. On ne sait pas où, mais ils sont là. André Duchesne est décédé en 1956, mais ses petits-enfants encore en vie se souviennent de leurs vacances en ces lieux. Claude, à l'aube de ses 90 ans, garde un souvenir ému de ce grand-père hors du commun et des moments qu'il a passés dans cette fabrique avec ses frères et ses cousins. On jouait dans cet espace, je ne sais plus trop ce qu'on faisait. Hein. Des bêtises de gosses. Oui, mais enfin, on ne cassait rien. Il y avait une double porte ici, là, deux portes en bois une pour descendre, puis l'autre pour monter. Ah, il y avait des portes? Oui, il y avait deux portes, là, ouais. Et puis, il n'y avait pas de planche dans les escaliers, là. Non. Je montais sur les ferrailles directement pour aller là-haut. La fabrique du Point du Jour est vouée à devenir un lieu culturel. Un souffleur de verre et un conteur ont déjà investi le site pour des animations ponctuelles. Dominique Jacquot projette d'organiser ici des soirées musicales sur le thème médiéval pour commencer.